Salut, aujourd'hui on est le 16 septembre et qu'est-ce que ça veut dire qu'on soit le 16 septembre? Ça veut dire que c'est bientôt Inktober. Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Highway to Art, la chaîne pour créateurs en quête de sens. Abonne-toi. Donc tu l'as compris, dans cette vidéo, on va parler de Inktober. Je pense que cette vidéo va être la vidéo d'introduction de ma série Inktober 2020. Et du coup, je disais que chaque année, je me pose la question de la pertinence de faire ces challenges ou non et des bonnes et mauvaises raisons en fait de les faire. Je me suis rendu compte les années précédentes, notamment pour Inktober plus que pour Mermaid, que j'ai fait ce challenge pour de mauvaises raisons. La première mauvaise raison, c'est de vouloir faire comme tout le monde, tout simplement. Parce que c'est la hype autour du challenge au mois d'octobre, parce que tout le monde poste sur les réseaux sociaux, parce que tu as l'impression qu'il faut absolument monter dans ce train, sinon je suis une mauvaise artiste, je ne suis pas capable, je travaille pas assez. Ça c'est pour moi les trois raisons principales, les trois peurs principales qui me viennent à l'esprit quand je me dis que je ne vais pas participer à Inktober ou que je ne vais pas être capable de participer à tous les jours de Inktober. Et les années précédentes, le fait de vouloir faire comme tout le monde, mais également la peur de manquer ou la peur de perdre quelque chose ont été les moteurs de mes Inktober. Et ce sont de très mauvaises raisons de faire ce genre de challenge. J'ai peur de manquer ou de passer à côté de quelque chose qui pourrait me faire rencontrer peut-être d'autres artistes, me faire sentir part d'une communauté, un peu l'esprit de clan et de tribu qu'on peut avoir au moment d'Inktober, mais aussi peur de passer à côté de quelque chose qui pourrait, par exemple, faire grossir mon compte Instagram ou autre. Et ça, c'est vraiment à mon sens, ce sont vraiment de mauvaises motivations pour faire Inktober. Et je pense que beaucoup d'artistes peuvent se retrouver dans ces peurs et peuvent se lancer dans ce genre de challenge avec finalement ce genre de motivation plus que des motivations positives et personnelles pour faire le challenge. Il faut quand même pas oublier que Inktober, c'est un challenge qui prend énormément de temps. Il faut produire un dessin par jour tous les jours. Alors si t'es comme moi et que t'es un peu perfectionniste sur les bords, t'as pas envie de produire de la merde parce que 1, tu vas pas être content, 2, tu vas être frustré et 3, tu vas pas avoir envie de partager tes productions et donc finalement tu participeras pas à Inktober même si tu as travaillé, même si tu as dessiné. Et du coup, c'est quelque chose qui doit se préparer, à mon sens, en amont, et c'est quelque chose qui peut vite devenir chronophage et angoissant, stressant tout au long du mois d'octobre, au fur et à mesure que les jours passent. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu et ressenti il y a 2 ou 3 ans, quand j'y ai participé, parce que j'ai pas participé l'année dernière à Inktober. En revanche, cette année, avec du recul et la tête un peu plus au calme, j'ai du coup de meilleures raisons de participer à Inktober et je vais te les partager, ces meilleures raisons. J'espère que toi aussi tu seras dans une motivation positive et dans des raisons positives de participer à ce challenge si tu as envie de le faire. Parmi les bonnes raisons, il y a le fait évidemment de se challenger avec bienveillance. Et se challenger avec bienveillance, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire se fixer à la base un objectif clair et précis, à mon sens, pour Inktober. Tu te poses un cadre en plus de celui de je vais produire un dessin par jour tous les jours, je vais suivre la prompt list ou une autre liste qui t'inspire, et puis YOLO, je vais y aller tous les jours, me poser devant mon carnet de croquis et essayer de fondre quelque chose. Ça peut-être que pour certains ça fonctionne, pour moi ça ne fonctionne pas et c'est pour ça que je trouve qu'une bonne manière de participer et de se challenger, c'est vraiment de se poser un cadre et des contraintes, mais pas n'importe lesquelles, un cadre et des contraintes qui vont servir tes objectifs personnels. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit, ce genre de challenge c'est très vite chronophage et tu peux pendant 1 mois ou plusieurs mois sur l'année, ça dépend si tu participes à d'autres challenges, pendant ces mois où tu dois produire du contenu, des dessins pour un challenge chaque jour, c'est des mois pendant lesquels forcément si tu t'es pas organisé, si tu t'es pas fixé un cadre, tu vas dévier de tes objectifs globaux. Peut-être que ton objectif global de l'année c'est de t'améliorer en dessin, c'est de faire tel cours, c'est de produire telle chose, c'est de trouver peut-être des clients, c'est
tous tes objectifs globaux de l'année ne doivent pas être mis entre parenthèses pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, sous prétexte qu'il y a des challenges. Et c'est d'autant plus vrai si tu as un travail à temps plein ou en temps partiel à côté de ton activité artistique, ou si tu es artiste professionnel, que tu as des clients, que tu as du travail administratif à faire et que tu n'as pas non plus 1000 ans à consacrer chaque jour à Inktober. Du coup, à mon sens, une excellente manière de participer à ce type de challenge, c'est de détourner le challenge pour qu'il fit à ta personnalité et surtout à tes objectifs, mais également au temps dont tu disposes. Et donc c'est ce que je vais faire cette année, je vais détourner le challenge de Inktober pour qu'il serve mes objectifs personnels. Alors si tu me suis un petit peu, tu sais peut-être que j'ai envie de devenir tatoueuse, et pour devenir tatoueuse, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un book pour que je puisse trouver un apprentissage. Donc cette année, je vais profiter de Inktober pour commencer à me créer mon premier book de tatouage, et je trouve que c'est le moment parfait, le challenge idéal pour ça, parce que comme son nom l'indique, Inktober, eh ben j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'encre, et les tatouages ça se fait avec quoi? Avec de l'encre. Génial, merci Edith. Ça pour dire que je trouve que Inktober c'est vraiment le moment parfait, parce qu'on a ce côté encre et on a aussi la prompt list que je ne connais pas encore, qu'on va découvrir ensemble après, qui permet quand même de poser un cadre sur les sujets et qui va me permettre de ne pas partir dans tous les sens mais de me concentrer sur quelque chose. Alors pour faire ça, je ne me lance pas comme ça sans filet complètement au hasard. J'ai d'abord commencé par me créer un mood board avec toutes mes inspirations, que ce soit des inspirations au niveau tatouage mais pas que. Alors on est à mon bureau parce que comme je te le disais, j'ai créé un mood board sur Pinterest, donc toi tu le vois défiler du coup à l'écran. Pour l'instant j'ai parcouru que mes comptes Instagram et il y en a plus de 600, et toutes les pièces qui m'ont inspirée, que ce soit tant pour du tatouage que pour de l'illustration que tout à fait autre chose, je les ai regroupées dans ce tableau. C'est un excellent exercice que je te conseille de faire. On en parlera plus longuement et je te le montrerai plus longuement dans la seconde vidéo. Enfin, pour terminer cette première vidéo dédiée à mon Inktober, ou Tatooktober comme j'ai bien envie de l'appeler, 2020, je vais te toucher un petit mot au niveau du matériel. Je me suis acheté deux carnets de croquis expressément, pas pour Inktober, mais expressément pour me créer des books tattoo. C'est 2 fois la même marque, j'ai un petit en format A5. Je te montre, la marque c'est Sea White of Brighton, Sketchbook, carnet de croquis, blabla, all media, acid free, cartridge paper, avec mon super accent anglais. Handmade in UK. Oui, si je me rappelle, attends je te montre. Ils n'étaient pas donnés, mais pourquoi je les ai pris? Alors, premièrement, les anneaux. À force de faire des sketchbooks, et encore j'en ai pas fait des centaines ou des dizaines comme certains, je me suis rendu compte que le format anneau c'était vraiment pour moi indispensable, parce que ça permet quoi? Ça permet voilà, de bien plier ton sketchbook et de pouvoir le manipuler dans tous les sens. J'aime beaucoup avoir des anneaux. Comment ça s'appelle? La couverture en dur, voire très dur, c'est également indispensable pour moi, parce que, bon là, je vais pas l'emporter partout avec moi parce que ce sera spécifique pour me créer un book tattoo, mais quand il s'agit d'un carnet de croquis que je balade un peu partout, j'aime bien qu'il soit rigide pour que je ne l'abîme pas tout simplement en le transportant dans mon sac. Les pages sont assez épaisses. ASMR. Bon voilà, les pages sont assez épaisses, elles font 160 grammes par mètre carré, je crois que c'est ça. J'ai 50 feuilles dans celui-ci, et alors j'ai un autre format A4 du coup pour des dessins plus grands, merci Edith. Donc j'ai un format A4 et un format A5. Je me suis acheté, toujours chez Schlepper, ceci, c'est des Bic Micron, Pigma Micron Sea Fine Liner. Je les connais pas, je ne les ai jamais utilisés. Ils disent que c'est en fait à la base pour les documentalistes, et que l'encre, en fait pourquoi je les ai pris, parce qu'ils disent que l'encre ne ternit pas, ne jaunit pas, ne vieillit pas dans le temps, donc ça peut être vachement cool. Ils se présentent comme ceci. Voilà la pointe. Est-ce que tu vois la pointe? Je vais te dessiner dessus. Ouais, tu vois rien. La pointe, c'est normal. Enfin, ils ont l'air bien. On verra. Alors, il y en a 6.
005, 01, 02, 03, 05 et 08. Ce qui est bien, c'est qu'ils te disent les millimètres du trait. Donc le plus petit fait 0,2 mm et le plus gros fait 0,5 mm. J'ai ce pot avec une chier de bic dedans. Parmi ceux-là, il y en a que j'aime beaucoup, c'est ceux-ci. Alors c'est pareil, ils coûtent cher, mais ils sont vraiment bien. Ce sont les Winsor & Newton. Ils sont vraiment bien, je les trouve très agréables à travailler. D'autres que j'aime vraiment bien, et ce sont les Artline tout simplement. Je pense que tout le monde connaît ça. Pareil, hein, ceux-là ils sont très chers. Il y avait un magasin, une librairie, genre une librairie un peu prout-prout luxe à Bruxelles. Ils vendaient ça pas loin de 3 € le bic. À chaque fois ça me faisait mal au bip quand je devais en racheter un, mais ils sont vraiment bien. Donc les autres c'est les Staedtler. Je les aime moins. Je les trouve moins quali, je les trouve moins agréables à travailler. D'autres que j'aime beaucoup, alors, ils viennent tous ensemble, je te mettrai les références. Ce sont les Faber-Castell. Et alors ce que j'aime dans ce pack-ci précisément, c'est que tu as 4 avec des pointes différentes, le F, le SC, le SB et le 1,5. Alors le 1,5 c'est une pointe normale, ok, mais il est assez gros, assez épais, c'est pratique pour du remplissage ou pour des gros contours. Le SB, j'adore vraiment cette pointe, tu vois, c'est une pointe pinceau comme pour de la calligraphie, ça te permet vraiment de faire des pleins et des déliés surtout du coup, qui sont sympas et t'as pas besoin de sortir un pinceau ou autre chose. J'adore celui-ci, c'est une pointe biseautée, c'est le SC. Il me permet d'être plus créative parce que du coup je teste, j'essaye, je sais pas, j'aime bien ça, que ce soit en biseau, ça me permet vraiment de me lâcher un peu plus que juste une pointe droite normale. Ensuite j'en ai d'autres qui viennent de chez Action, oui ok ils sont pas chers mais ils sont pas bien non plus, je te les recommande pas. Je sais pas encore si je vais mettre beaucoup de couleurs ou pas dans mes dessins, comme c'est la première fois que je dessine pour du tatou. Je sais que moi j'aime les tatouages en couleur et que j'aime la couleur de manière générale. Si tu regardes un peu mon travail tu verras que moi et les couleurs c'est une grande histoire d'amour. Donc si je dois mettre de la couleur dans mes tatous, je vais utiliser quoi? Je pense utiliser peut-être des Posca. Voilà, j'en ai pas beaucoup, mais bon, j'ai des couleurs de base, on verra. Peut-être des Posca. Et sinon, j'ai également... Ouh, regarde. Donc c'est quoi? Merci Edith. Ce sont des feutres à alcool, des marqueurs à alcool Winsor & Newton. Je les aime vraiment bien. Il y en a, tu vois, qui ont les pointes comme ça, en brush. Je trouve ça hyper pratique. Et de l'autre côté, t'as ça, biseau. Et sinon t'as aussi, il y en a certains qui ont des pointes dures, rondes, normales. Ici tu vois j'ai quand même, au fur et à mesure du temps j'ai accumulé pas mal de couleurs, donc j'ai des couleurs un peu plus peps. Et je me dis que ça peut être sympa ça et les Posca pour coloriser du coup les tatous que je vais dessiner pendant Inktober. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette première vidéo d'introduction du Tatooktober pour moi cette année. On se retrouve dans la vidéo suivante dans laquelle on va découvrir les prompts et commencer à dessiner les tatouages. N'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a plu. Aussi, partage-moi en commentaire, toi, tes réflexions par rapport à ce genre de challenge Inktober et le reste. Est-ce que tu participes chaque année? Est-ce que tu te forces? Est-ce que tu participes pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons? Est-ce que tu te sens coupable de ne pas participer? Ou alors, au contraire, est-ce que toi, t'adores, tu te mets pas la pression, tu vas à la cool et c'est que du bonheur pour toi. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire et on se retrouve tout de suite dans la vidéo suivante pour préparer notre Inktober 2020. Salut! Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la commenter, la partager et surtout à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas d'activer les notifications. Pour ne rien manquer, abonne-toi à la newsletter. Tu trouveras tous les liens en description de la vidéo. Moi, je te dis à la prochaine. Salut!